Pirates de Maracaibo, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 25 minutes par joueur. Donc il existe déjà un jeu qui s'appelle Maracaibo, qui est un peu le grand frère, on va dire, de celui-là. C'est un jeu assez costaud, très chouette. Et vous allez voir que celui-là, donc c'est la version un peu, on va dire, plus familiale, un peu plus simple. Ça reprend quelques petites mécaniques, mais ce sont quand même deux jeux complètement indépendants et finalement assez différents. Si ce n'est le thème du coup et voilà quelques petites façons de jouer que vous allez voir. Donc ce jeu-là, je vais expliquer uniquement les règles multijoueurs, donc de 2 à 4. Je n'expliquerai pas le mode solo. Et avant de commencer la partie, on vous dit qu'il faut décider si vous voulez utiliser ou pas des modules, parce que à la fin du livret de règles, il y a quelques petits modules, c'est plutôt des variantes on va dire, qui permettent de varier un petit peu les parties. Ces modules-là, je les expliquerai à la fin. Donc je vous explique la mise en place et je vous explique comment ça se joue. Au niveau du thème, donc on est des pirates dans les Caraïbes à la fin du XVIIe siècle et il va falloir essayer de gagner le plus de points de prestige à la fin des 3 manches que va durer le jeu. Et à chaque manche, on va pouvoir donc naviguer parmi les différentes îles des Caraïbes et explorer éventuellement une petite partie donc à Maracaibo. Vous allez avoir donc des bateaux, vous allez avoir un petit plateau de repères où vous allez pouvoir récupérer vos trésors et enterrer vos trésors. Et donc pour la mise en place, la première chose à faire, ça va être d'installer les différentes cartes qui vont déterminer la mer sur laquelle vous allez naviguer. Cette mise en place, elle va se faire avec des cartes, donc des cartes qui sont numérotées derrière. Donc il y a des cartes de niveau 1 et des cartes de niveau 2. Donc pour la mise en place, vous allez utiliser uniquement les cartes de niveau 1. Et parmi ces cartes de niveau 1, il y a 3 types de cartes. Vous avez les cartes résidence, qui sont indiquées avec une maison par-dessus. Vous avez les cartes développement, qui elles n'ont qu'un numéro 1. Et enfin, vous avez les cartes lieux. Les cartes lieux, elles, ont un petit symbole d'île comme celle-ci. Donc sur les cartes de niveau 1, en tout, vous aurez 8 cartes lieux. Vous aurez 12 résidences et 22 développements. Bon, mais pour la mise en place, il faudra utiliser uniquement les 8 cartes lieux et sélectionner au hasard 4 cartes résidences et 15 cartes amélioration, développement, pardon. Donc vous allez récupérer ce tas de cartes, hein, vous allez tout mélanger et vous allez faire la mise en place que j'ai fait ici et qui va consister à mettre une tuile d'île en haut à gauche, et retourner les cartes une par colonne en fait. Donc on met 2 cartes en dessous, ensuite on met 3 cartes, ensuite on met 4 cartes, à nouveau 4 cartes, une carte, la deuxième tuile d'île et une autre carte, puis 4, puis 3, puis la dernière tuile d'île ici, et avec 3 cartes dessous et 2 cartes ici. Donc ces cartes-là, on les place au hasard, et on vous dit par contre que si jamais vous vous retrouvez à un moment donné avec 4 lieux, donc les lieux c'est les petites îles, qui sont adjacents, il vaut mieux inverser un peu les cartes pour dispatcher les lieux à différents endroits. Donc ça voilà, c'est pour fluidifier un peu le jeu et que ce soit un peu plus sympa à jouer. À la droite de l'océan, donc ce que vous allez créer ici, la mer des Caraïbes, vous allez placer le plateau exploration sur lequel va se trouver 2 lieux supplémentaires qui sont juste ici. Il y a le golfe ici et la ville de Maracaibo qui est donc le dernier emplacement possible. Une fois que vous avez fait cette mise en place, vous allez placer 4 cubes de trésors sur chacune des îles. Donc vous avez l'île des émeraudes, l'île des lingots d'or et l'île des perles. Donc vous prenez des cubes de la couleur correspondante. Donc vous avez ici une réserve. Vous avez donc les cubes verts pour les émeraudes, les cubes jaunes pour l'or et les cubes blancs pour les perles. Vous en mettez 4 en commençant par le bas de la piste. Vous avez une petite piste ici et vous remplissez de bas en haut. Dans cette réserve, tant que j'y suis, vous avez aussi des cubes gris qui eux vont vous servir à améliorer vos navires. Donc, je vais y revenir. Vous avez évidemment de l'argent et vous avez une réserve de dés que vous utiliserez pour faire des raids que je vais expliquer après. Toujours sur cette partie de mer, vous allez aussi sur chaque carte de lieu sur laquelle il y aura ce petit symbole en haut à gauche, vous allez placer des petites tuiles grises sur fond gris. De manière aléatoire, donc vous allez les mélanger ces tuiles et il y en aura 6 à placer et vous les placerez au hasard sur les 6 lieux qui ont ce petit symbole en haut à gauche. Donc ça va vous permettre, quand vous arriverez sur ces lieux, de rajouter des trésors sur les îles correspondantes. Pareil, j'expliquerai après.
Ensuite, chaque joueur va recevoir donc un petit plateau bateau. Donc les plateaux bateaux, il y en a 4 pour les 4 joueurs, et il y en a un qui est recto verso, avec le verso qui sert uniquement pour le mode solo. Donc il faudra bien faire attention à bien mettre les bateaux du bon côté quand vous jouez en multijoueur. En plus de ce bateau, vous allez avoir donc une grande tuile repère sur laquelle vous avez un petit résumé des comptes de fin de partie et surtout les emplacements pour stocker vos trésors et éventuellement enterrer vos trésors. Vous allez aussi avoir 5 tuiles de marché noir. Donc ces tuiles-là, au début de la partie, il y aura un joueur qui va les mélanger et les placer dans un sens ou dans l'autre parce qu'elles sont toutes recto verso, pour avoir donc une collection de 5 tuiles dans un sens bien précis. Et tous les joueurs vont devoir mettre leurs tuiles à leur couleur dans le même, enfin sur la même face, et ce seront les tuiles qui seront disponibles pour toute la partie pour chaque joueur. On a aussi donc des petits jetons qui vont vous servir à marquer certains emplacements et éventuellement les points de victoire. Donc ces petits jetons ici, vous les gardez à côté de votre plateau pour l'instant. Vous allez avoir un personnage à votre couleur que vous mettrez sur l'emplacement de départ donc de le plateau exploration. Donc chaque joueur va mettre son personnage ici. Un espèce de jeton fanion ici qui va servir à compter les points de victoire que vous mettrez sur l'emplacement 0 ici pour chaque joueur. Et bien évidemment un bateau à la couleur de chaque joueur qui va commencer sur la gauche des 2 premières cartes et qui va servir donc à se déplacer sur les différentes cartes de la mer. Ensuite on a un tas de cartes d'objectifs. Donc ce tas de cartes, vous allez le mélanger, vous allez distribuer 2 objectifs à chaque joueur. Chaque joueur va en prendre connaissance et va décider d'en garder un face cachée devant lui et défausser l'autre. Ensuite on remélange toute la défausse et on dévoile 2 objectifs disponibles, visibles pour la partie, et donc on pourra en récupérer d'autres au fil de la partie. Il y a aussi donc des petites tuiles qui vont servir à upgrader un peu votre bateau. Ce sont donc des tuiles figure de proue. Ces tuiles-là, il y en a plusieurs dans la boîte. Vous allez les mélanger, vous allez en piocher autant que le nombre de joueurs, plus 2. Donc là, si on fait une partie à 2 joueurs, c'est 2 plus 2, donc 4 tuiles qui seront disponibles éventuellement, qu'on pourra récupérer pendant la partie. Ensuite, on va déterminer évidemment un premier joueur. Ce joueur va recevoir 10 pièces de monnaie. Le joueur suivant dans le sens aiguille d'une montre, donc on va jouer dans le sens aiguille d'une montre, recevra 11, le joueur suivant 12 et le joueur suivant 13. Le dernier joueur de l'ordre du tour va placer un de ses jetons sur l'emplacement ici de Maracaibo. Ça servira uniquement en toute fin de partie pour savoir qu'il faut que ce soit ce joueur qui joue en dernier pour clôturer la partie. Et dernière chose, donc on a, je vous disais, un autre tas de cartes, donc les cartes de niveau 2, donc là elles sont toutes avec le même dos. Ces cartes-là, vous les mélangez toutes, vous les mettez en tas accessible pas très loin de la mer, et elles vont servir à remplacer certaines cartes quand elles seront récupérées par les joueurs. À partir de là, on est prêt à commencer la partie. Une partie de Pirates de Maracaibo va se jouer en 3 manches, comme je vous ai dit. À chaque manche, les joueurs, donc à tour de rôle, dans l'ordre du tour, vont devoir faire 2 choses. La première, c'est déplacer leur bateau. Donc ça, c'est obligatoire. Il faut obligatoirement se déplacer donc de 1 à 3 cartes. Donc on se déplace uniquement sur les cartes. On se déplace jamais sur les tuiles des îles. Les 3 îles ici, on n'y va jamais. Et donc ça, c'est obligatoire. Et à chaque fois qu'on va se déplacer, on sera obligé de finir son déplacement sur une colonne différente de celle de laquelle on est parti. Donc là, au début, on n'est pas du tout encore sur l'eau, donc on va éventuellement avancer, on peut s'arrêter tout de suite sur la première colonne, il n'y a pas de souci. À partir du tour suivant, quand on va faire son déplacement, donc je vous dis de 1 à 3 cartes, on peut se déplacer dans le sens qu'on veut, donc on peut monter, on peut descendre, on peut avancer. On peut jamais reculer, donc on est obligé de soit monter, soit avancer. Et comme je vous disais, quand on va finir son déplacement, on sera obligatoirement sur une colonne différente de la colonne sur laquelle on était au début de notre déplacement. Donc là, par exemple, je pourrais me déplacer de 2 cases, faire 1, 2, et j'ai fini mon action de déplacement. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire à son tour. Et la deuxième chose, là c'est facultatif, on va pouvoir interagir évidemment avec la carte sur laquelle on est arrivé. Ces cartes-là, elles sont de plusieurs types différents. Donc, je vous les ai expliqués au début. Il y a les cartes résidence, les cartes de développement et les cartes de lieu. Et en fonction du type de carte sur lequel on va s'arrêter, on va faire des choses différentes que je vais expliquer tout de suite après.
Mais je finis donc l'explication. Donc on va faire ça à tour de rôle un certain nombre de fois, jusqu'à ce qu'un joueur arrive sur la zone du golf. Donc quand on est sur une des deux cartes ici, notre prochain déplacement, ça va être d'arriver sur cette première case. Et sur cette première case, on est obligé de s'arrêter. Vous avez la petite main ici qui vous dit, là, même si il vous reste des points de déplacement, vous êtes obligé de vous arrêter là. Et vous allez faire un certain nombre d'actions qui correspondent à la case. Au tour d'après, quand ça reviendra à vous, vous allez devoir à nouveau vous déplacer. Dans ce cas-là, vous arriverez sur le dernier emplacement possible du plateau d'exploration, qui est donc Maracaibo. Là aussi, vous êtes obligé de vous y arrêter. Vous allez faire un certain nombre de choses et ça va mettre fin tout de suite à la première manche. Donc le premier joueur qui va arriver sur cette case mettra fin à la manche pour tout le monde. Et à partir de là, si c'est donc la première ou la deuxième manche, tous les bateaux vont revenir au point de départ. Donc même s'ils sont encore placés sur les cartes de mer, ils vont tous revenir au point de départ et on va commencer donc la deuxième ou la troisième manche. À la fin de la troisième manche, quand un joueur arrivera ici, on finira le tour en cours jusqu'à ce que le joueur qui avait placé son jeton sur la case ait joué un tour. Donc c'est normalement le dernier joueur de l'ordre du tour. Et à partir du moment où ce joueur aura joué son tour, on passera au décompte de fin de partie et on verra qui c'est qui est déclaré vainqueur. Donc voilà comment ça va fonctionner. 3 manches. Hop, première fois, premier joueur qui arrive là, fin de la première manche, on revient ici. Deuxième fois, hop, fin de la deuxième manche. Troisième fois, hop, on fait le décompte de fin et on compte les points. Donc pour un tour de jeu en détail, comme je vous ai dit, première chose à faire obligatoire, se déplacer. Donc quand on se déplace, c'est de 1 à 3 cartes, uniquement sur les cartes, pas sur les îles, j'ai déjà dit. Obligatoirement, on doit finir son déplacement sur une colonne différente de notre colonne de départ. Et si on arrive sur une case, sur une carte sur laquelle se trouvent un ou plusieurs adversaires, on doit pouvoir leur payer une pièce à chacun. Si jamais on n'a pas assez d'argent pour les payer tous, on paye les joueurs qu'on veut au maximum de ce qu'on peut payer, donc une pièce par joueur comme je disais. Si jamais vraiment on n'a pas du tout de pièces, ben on paye personne, c'est pas très grave. Donc voilà, ça c'est la petite contrainte. Si on arrive sur une case où il y a déjà quelqu'un, on doit les payer. Une fois qu'on a fait ça, donc on va avoir la possibilité d'interagir avec la carte. Donc 3 types de cartes. Premier type de carte, les cartes développement. Donc les cartes développement, ce sont les cartes sur lesquelles il y a indiqué en haut à gauche une valeur en pièces et sur lesquelles il y a une illustration. Donc ça peut être soit un bateau, soit un membre d'équipage, soit un équipement. Donc ça, ce type-là, il est inscrit tout en bas à droite de la carte. Donc vous avez soit le symbole de bateau, soit le symbole d'équipement, donc c'est une caisse, soit le symbole d'équipage, donc là c'est des silhouettes de personnages. Donc c'est les 3 types de développement, de cartes développement qu'on va trouver dans le jeu. Et à partir du moment donc où on arrive sur une carte de développement, on a 2 possibilités. Soit on fait rien et on gagne 5 doublons, donc 5 pièces dans notre réserve. Donc là voilà, c'est une manière de récupérer de l'argent si vraiment on a des soucis. Et on ignore du coup tout ce qu'il y a sur la carte. Soit on peut décider d'acheter la carte. Donc si on veut acheter la carte, ça va nous coûter le prix qui est indiqué en haut à gauche. Donc on dépense évidemment dans la réserve générale. Et à partir du moment où on récupère la carte, ben, cette carte on va la prendre, on va la mettre à côté de notre plateau. Elle sera disponible pour nous. Elle va nous permettre déjà en fin de partie de gagner les points de victoire qui sont indiqués en haut à droite, quand il y en a. Elle va nous permettre en bas à gauche de temps en temps de gagner des revenus supplémentaires à la phase de revenus qu'on verra tout à l'heure. Les revenus, ce sera toujours soit des pièces d'or, soit des points de victoire. Donc les pièces, c'est un symbole de pièce avec une valeur dessus. Les points de victoire, c'est une espèce de fanion rouge sur lequel il y a une valeur aussi qui va nous permettre de scorer donc tout autour du plateau de la carte exploration. Et en plus de ça, donc, chaque carte de développement va avoir un petit pouvoir. Donc ce sera soit un pouvoir permanent, donc quand il y a un symbole d'infini, qui devient actif dès lors qu'on a récupéré la carte, soit des pouvoirs qui vont être des one-shot, donc là il y aura un petit éclair, soit des pouvoirs de fin de partie, donc comme ici, où il y a une petite flèche avec une barre. Donc ça, ce sera généralement pour gagner des points de victoire en fin de partie, des points de victoire conditionnés. Donc voilà pour les cartes de développement. On s'arrête dessus, soit on ignore la carte, on prend 5 pièces, soit on achète la carte.
Et dans ce cas-là, ça va nous donner des revenus, ça va nous donner des points de victoire fin de partie et un petit pouvoir qui deviendra actif dès lors qu'on aura la carte. Autre type de cartes qu'on va pouvoir trouver ou sur lesquelles on va pouvoir s'arrêter, ce sont les cartes résidence. Donc les cartes résidence, elles ont un petit symbole en bas à droite qui explique ce que c'est comme résidence. Donc vous avez à chaque fois le nom de la carte aussi en bas à droite, j'ai pas dit. Donc là par exemple c'est le château, là c'est le bastion, là c'est l'hacienda. Ces cartes-là, quand vous arrêtez dessus, vous allez pouvoir payer le montant indiqué en haut à gauche pour pouvoir placer un jeton à votre couleur sur le premier emplacement disponible parmi les 4 de la carte. Si vous êtes le premier à le faire, vous allez tout de suite gagner 2 points de victoire. Donc sur chaque résidence, vous avez sur le premier emplacement 2 points de victoire indiqués. Donc dès que vous placez dessus, vous gagnez les points. Et ça, encore une fois, ça va être des points de victoire de fin de partie, des points de victoire conditionnels. À partir du moment où vous aurez placé un jeton dessus à un moment de la partie. Bien évidemment, vous ne pourrez placer qu'un seul jeton par couleur sur une carte résidence. Et à partir du moment où vous avez placé un jeton, il n'y a plus trop d'intérêt à y retourner dessus. Donc la carte elle reste en jeu, vous la prenez pas. Mais d'autres joueurs pourront venir dessus pour aussi à leur tour placer un jeton à leur couleur et gagner les points de partie, les points de victoire en fin de partie. Voilà pour le deuxième type de carte. Enfin, le dernier type de carte, ce sont les cartes lieux. Donc les cartes avec des petites îles dessinées dessus. Donc encore une fois, pas les tuiles. Les tuiles, c'est les tuiles d'île au trésor. Celles-là, on s'arrête pas dessus. Par contre, les cartes où il y a donc un petit symbole en bas à droite qui indique le schéma d'une île. Ce sont des cartes lieux. Ces cartes lieux, quand on s'arrête dessus, il va se passer plusieurs choses. La première chose à faire quand on s'arrête dessus, c'est qu'on regarde si elle a une petite tuile en haut à gauche qui va permettre de faire augmenter la valeur d'un trésor. Donc si c'est le cas ici par exemple, on vous dit que vous allez mettre pour celle-là un cube blanc sur l'île des perles. Donc vous allez rajouter un cube blanc de la réserve sur l'île, sur le premier emplacement disponible de bas en haut. Donc vous avez une petite piste ici qui vous permet de remplir les différents trésors sur les îles. Sur la dernière case, qui est plus grosse que les autres, vous pourrez mettre autant de cubes que vous voulez. Enfin en fonction de quand on vous demande d'en mettre évidemment. Et donc ça c'est la première chose à faire. S'il y a une petite tuile sur la carte, on rajoute un trésor dans l'île correspondante. Donc là c'est l'île des émeraudes, là c'est l'île des perles, l'île des lingots d'or. Deuxième chose, c'est que sur les lieux, on pourra à un moment donné, je vais expliquer après comment, chaque joueur pourra venir placer une petite tuile de marché noir à sa couleur. Donc ces tuiles-là, il pourra y en avoir qu'une seule par carte lieu. Donc si un joueur s'y place, les autres ne pourront pas mettre leur tuile à eux. Bon, ben si on arrive sur la carte lieu avec une tuile à sa couleur, on peut tout de suite activer cette tuile et faire ce qui a marqué dessus. Donc ça je l'expliquerai après, mais bon voilà, c'est la deuxième chose. S'il y a une tuile marché noir à sa couleur, on l'active. Troisième étape, quand on arrive sur un lieu, c'est indiqué à chaque fois sur le petit parchemin au centre, le petit cube gris avec une coche. Ça nous permet d'améliorer notre navire. Donc améliorer notre navire, c'est très simple. Vous allez prendre un cube gris et vous allez pouvoir le placer sur un des emplacements disponibles en respectant donc deux petites règles. La première, c'est que évidemment, il peut y avoir qu'un seul cube par emplacement, on ne pourra pas en rajouter d'autres. La deuxième, c'est que pour pouvoir placer des cubes derrière chacune des poutres, il faut que dans la partie de gauche de la poutre, il y ait au moins le nombre de cubes indiqués en haut de la poutre. Donc là, par exemple, cette poutre ici, elle vous dit que pour pouvoir placer des cubes dans la zone qui vient après, il faut qu'il y ait au moins 2 cubes dans la zone de gauche. Donc là, si admettons, je suis un peu avancé dans la partie, j'ai fait 2 améliorations ici. Ma troisième amélioration, je pourrais aussi la faire ici. Donc là, il n'y a pas d'ordre, on n'est pas obligé de faire de gauche à droite, hein, on se place où on veut, mais en respectant donc cette règle des poutres là. Bon, ma troisième amélioration, soit je la mets à gauche du poteau, soit je pourrais la mettre n'importe où à droite. Ici. J'ai une autre poutre ici qui me dit que il faudrait que j'ai 8 cubes sur la partie gauche, au moins, pour pouvoir venir mettre des cubes sur cette partie ici, et enfin les 2 derniers ici, en placement, pour pouvoir les mettre, il faut que j'ai placé au moins 12 cubes sur la partie gauche du plateau. Donc ces cubes-là, dès qu'on les place, il va se passer des choses. Si on les place sur un emplacement du haut, vous avez des parchemins sur fond gris, enfin beige on va dire, qui sont des one-shots, c'est-à-dire que vous placez le cube et vous faites tout de suite ce qui a marqué dessus. Alors, je reviendrai sur les icônes à la fin. Si vous placez un cube sur l'emplacement du bas, là par contre ça va être des effets permanents que vous activerez et qui seront du coup utiles pendant toute la partie. Pareil, je vous expliquerai toutes les icônes tout à l'heure. Donc voilà la troisième étape à faire quand on s'arrête sur une île, améliorer son bateau.
Enfin, quatrième et dernière étape à faire quand on arrive sur un lieu, c'est de résoudre l'effet du parchemin qui est au centre. Donc des effets, il y en a plusieurs. On va les regarder vite fait. Le premier, donc, c'est celui où il y a les dés ici, c'est faire un raid. Donc faire un raid, c'est très simple. Vous allez prendre les 3 dés de couleur, les lancer et choisir une des 3 valeurs. Vous avez le droit de faire un deuxième lancer si le premier vous satisfait pas. Donc vous avez droit à 2 chances. Quand vous faites un deuxième lancer, vous êtes obligé de relancer tous les dés. Et une fois que vous êtes satisfait du résultat, donc vous choisissez un dé qui va vous donner votre force de raid. En plus de cette force, vous allez pouvoir utiliser tous les effets permanents qui vous permettent d'améliorer cette force, qui seront présents soit sur votre bateau, votre amélioration de bateau, soit sur votre figure de proue, soit sur les cartes développement que vous avez récupérées. Donc la force, c'est indiqué par la double épée ici. Donc par exemple, si j'avais récupéré cette carte, à chaque fois que j'utilise une valeur de dé pour faire un raid, ben, j'aurai plus 2 à cette valeur. De temps en temps, ce sont des valeurs conditionnelles en fonction du type de dé qu'on veut utiliser. Donc on peut avoir par exemple plus 2 de force, mais uniquement sur les dés verts, ou plus 1 de force uniquement sur les dés jaunes. Vous avez le cas ici par exemple, le chercheur d'or, lui on vous dit qu'il a plus 2 de force quand il utilise le dé jaune. Donc vous choisissez votre dé, vous appliquez éventuellement les modificateurs de force, et ça vous donne un total de force que vous allez pouvoir dépenser pour gagner différentes choses. Ce qu'on peut gagner par défaut, c'est indiqué à l'arrière de notre bateau. Donc pour 1 point de force, vous pouvez gagner 1 point de victoire. Pour 2 points de force, vous pouvez gagner 3 pièces. Pour 5 points de force, vous pouvez récupérer un trésor sur une des îles. Trésor de votre choix. Donc ces 3 éléments, vous ne pourrez les faire qu'une fois chacun. Donc admettons, j'ai 10 points de force. Bon, mais je peux pas faire 2 fois récupérer un trésor. Par contre, je peux faire une fois le trésor, une fois la pièce et une fois le point de victoire. Donc c'est vraiment une fois chaque truc. Ces choses-là, vous allez pouvoir en avoir d'autres en acquérant des cartes. Par exemple ici, le capitaine, on vous dit que pour 4 points de force, à partir du moment où vous l'aurez récupéré, pour 4 points de force, vous pourrez gagner 3 points de victoire et en plus faire une amélioration de bateau et récupérer un trésor. Donc là, c'est plutôt puissant. Vous en avez d'autres à différents endroits du jeu, donc c'est des améliorations. À chaque fois que vous avez une valeur avec une épée, c'est des valeurs à dépenser pour les raids. J'explique tout de suite le principe de récupérer un trésor. Donc pour récupérer un trésor, tout simplement, vous allez prendre le trésor d'une des îles, donc il faut qu'il y en ait de disponibles, parce que de temps en temps, on pourra tous les piller et il y en a plus, qui correspond à la couleur du dé que vous avez choisi. Donc si vous choisissez le dé 5 ici, les perles, obligatoirement, si vous réussissez à faire l'action donc de pillage, vous allez récupérer le premier cube le plus en haut de l'île des perles. Et à partir du moment où vous récupérez ce cube, vous venez tout de suite le placer sur votre plateau repère ici, à l'emplacement dédié. Donc vous avez un emplacement pour les trésors émeraude, un emplacement pour l'or, un emplacement pour les perles. Quand vous récupérez un trésor, vous le mettez toujours au-dessus de la ligne ici. Et si éventuellement vous avez un petit emplacement qui fait gagner quelque chose, ben vous recouvrez cet emplacement. Donc le premier cube d'or que vous récupérerez vous fera gagner 3 pièces. Le premier cube d'émeraude, il vous fera gagner 2 points de victoire. Pour les perles, il n'y a pas. Et plus tard dans la partie, vous verrez, on va pouvoir enterrer les trésors pour gagner des choses. J'y reviens tout de suite. Donc voilà comment ça se passe pour les raids. Donc vous lancez les 3 dés, vous avez droit à une relance, vous choisissez un des dés, vous appliquez éventuellement les modificateurs que vous pouvez avoir un peu partout sur vos plateaux, sur vos cartes, et vous dépensez vos points de raid pour gagner une récompense unique à chaque point dépensé. Soit les récompenses de base, soit celles des cartes que vous aurez récupérées. Autre action que vous pourrez trouver sur les différents lieux, ce sont les actions pour récupérer des nouvelles cartes d'objectifs. Donc ce symbole-ci, bah là tout simplement, quand vous faites cette action, vous piochez soit une des 2 cartes face visible, soit la première carte face cachée. Vous la regardez, vous la rajoutez, et je vous dis c'est des objectifs de fin de partie, je l'expliquerai tout à l'heure, pour gagner des points de victoire à la fin. Autre effet ici, c'est les effets avec les pelles. Donc quand vous avez une ou 2 pelles, ça vous permet d'enterrer 1 ou 2 trésors. Donc là, vous voyez que vous avez un slash, donc soit vous faites l'action des pelles, soit vous gagnez 5 pièces. L'action des pelles, enterrer un trésor, il faut que vous ayez un trésor de disponible sur la partie haute de votre repère, et vous pourrez tout de suite aller le placer sur un des emplacements du bas pour gagner le bonus correspondant. Donc les bonus rapidement, c'est soit des pièces, soit des points de victoire, soit envoyer un trésor sur l'île correspondante. Donc là, envoyer un trésor de la réserve sur l'île des perles, ici envoyer un trésor sur
l'île des lingots et l'île des émeraudes. Donc ça, c'est l'action de creuser, donc enterrer les trésors. Autre action, c'est les actions de déplacement. Donc ici, vous avez une valeur et vous avez l'espèce de globe avec le petit bonhomme. Ça va vous dire de combien de cases vous allez pouvoir déplacer votre personnage sur l'île qui est ici. Donc les déplacements, ça se fait en suivant les flèches. Donc vous avez plusieurs itinéraires de temps en temps. Les points de déplacement, c'est le maximum que vous pouvez atteindre. Donc là, vous avez 3, mais vous pourrez très bien vous arrêter à 1. Et évidemment, à l'endroit où vous arrêtez, vous allez gagner la récompense qui est indiquée. Donc on retrouve à peu près toujours les mêmes récompenses. Hein. C'est soit donc gagner un trésor, soit gagner des pièces, soit gagner des cartes, soit enterrer des trésors, des revenus. Donc pareil, je les passerai un peu tous en revue tout à l'heure, les différents icônes. Mais en gros, voilà, ça vous permet de vous déplacer et de gagner ce qui est marqué dessus. Si jamais il y a un personnage qui est déjà placé sur votre itinéraire, vous le comptez pas quand vous utilisez vos points de déplacement. Par exemple, là, il y a lui qui est ici. J'ai 3 points de déplacement, mais je vais faire 1, 2 et 3. Je passe par-dessus. Mon 3e point de déplacement, c'est la case qui vient après. Vous allez aussi avoir des rivières à traverser ici. Donc si on suit l'ordre du chemin, il y a 4 rivières différentes. Quand vous traversez les rivières, c'est des points de victoire en fin de partie. C'est 4 points par rivière traversée en gros. C'est-à-dire si vous arrivez à la dernière rivière, vous marquerez 16 points. Donc voilà les points de déplacement pour se déplacer sur le petit plateau ici. Autre action, on a presque fini, qu'on va retrouver, c'est celle-ci. Donc celle-ci avec un petit éclair, elle vous permet de récupérer à nouveau la récompense de la case sur laquelle se trouve votre explorateur. Donc là, si vous êtes au point de départ, c'est 3 pièces. Par contre, si vous êtes n'importe où ailleurs, vous regagnez tout de suite la récompense de la case sur laquelle vous vous trouvez. Et enfin, dernière action possible, c'est l'action de récupération de cartes de développement. Donc c'est cette icône-là, donc l'espèce de carte bleue. Donc là, vous allez avoir la possibilité, par exemple avec celle-ci, de récupérer n'importe quelle carte d'amélioration de type équipage, donc celle avec en bas à droite la petite silhouette de personnage, en payant son coût avec une majoration de 3. C'est-à-dire que là, si vous récupérez par exemple celle-ci, qui coûte normalement 4, vous pourrez la récupérer, mais ça vous coûtera 7 pièces. Par contre, vous la récupérez directement, où qu'elle soit sur la mer. Et là, pareil, vous avez un slash, donc soit vous faites cette action, soit vous gagnez aussi 5 pièces. Et je crois qu'on a fait le tour donc des différentes actions possibles sur les cartes lieux. Donc je récapitule rapidement. Vous arrêtez sur une carte lieu. Petit 1, vous mettez éventuellement un trésor sur l'île correspondante. Petit 2, vous activez éventuellement votre tuile de marché noir s'il y en a une. Petit 3, vous faites une amélioration de bateau. Vous prenez un cube gris, vous venez le placer sur votre bateau pour débloquer des améliorations. Et petit 4, vous faites l'action du parchemin qui est indiquée. Et du coup, on a vu toutes les actions possibles sur les différentes cartes. Les résidences, les développements et les lieux. Il me reste à expliquer les 2 derniers emplacements donc de l'exploration ici. Quand vous arrêtez sur le golfe, donc vous êtes obligé de vous y arrêter. Première chose à faire, vous faites une amélioration de bateau. Donc ça c'est cool. Deuxième chose à faire, vous faites un raid. Donc de la même façon que j'ai expliqué tout à l'heure, vous lancez les 3 dés. Sauf que là, vous aurez tout de suite plus 2 de force au dé que vous choisirez. Ou alors, à la place de faire le raid, vous pourrez déplacer votre personnage jusqu'à 4 cases. Ou alors, à la place de faire tout ça, vous pourrez venir acheter une résidence. Donc payer le montant situé en haut à gauche des résidences pour placer un jeton à votre couleur et gagner les points de victoire en fin de partie. Donc ça, c'est la chose que vous ferez quand vous arrêterez sur la case de golf. Sur la dernière case, le premier joueur qui va y arriver, du coup, lui gagnera tout de suite 6 points de victoire et il pourra faire une amélioration de bateau. Une fois que c'est fait, si je vous ai dit tout à l'heure, c'est la fin de la première manche, on passe à une phase de revenu. Donc ça, je l'ai pas dit. Dès qu'un joueur arrive sur Maracaibo, il fait ce qu'il a à faire. Et on fait la phase de revenu. La phase de revenu, c'est très simple. Vous allez regarder tous les parchemins verts que vous possédez, que ce soit donc sur vos figures de proue éventuellement, vous avez celui-là ici par exemple, ou sur les cartes de développement que vous avez récupérées, et vous gagnez les récompenses correspondantes. Donc ce que je vous dis, c'est soit des pièces, soit des points de victoire. Donc tout le monde fait ça, et ensuite on reprend tous les bateaux, on les remet au départ, et on commence la deuxième manche. Fin de deuxième manche, ce sera exactement la même chose, et fin de troisième manche, je vous dis, dès qu'un joueur arrive là, on attend que le joueur qui a le jeton à cette couleur finisse son tour. On refait une phase de revenu, une dernière, et on passe au décompte de fin de partie. Pour le décompte de fin de partie, vous avez un petit récap à droite de votre tuile de repère.
Vous allez gagner donc 4 points par rivière traversée, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est indiqué ici. Hein. La première rivière c'est 4, la deuxième du coup c'est 8, 12 et 16. Ensuite, vous gagnerez 1 point par lot de 5 pièces qui vous restent. Ensuite, vous allez gagner tous les points des cartes que vous avez récupérées, donc les cartes développement. Ce sera les points qui sont indiqués en haut à droite des cartes développement et éventuellement les points qui sont indiqués sur les parchemins de couleur grise. Donc, c'est des points de victoire de fin de partie. Ensuite, vous gagnerez aussi les points de victoire des résidences sur lesquelles vous avez un jeton, donc point de victoire conditionnel. Vous gagnerez les points des trésors que vous avez sur votre plateau, donc qu'ils soient enterrés ou pas. Chaque cube trésor va vous rapporter un certain nombre de points de victoire en fonction des trésors qui vont rester sur les îles. Donc par exemple, dans cette configuration, sur l'île aux perles, chaque trésor blanc que vous avez sur votre plateau vous rapportera 3 points de victoire, parce qu'on est au niveau 3. Si on avait été tout en haut, chaque trésor perle vous rapporterait 5 points de victoire. Donc en gros, chaque trésor va vous rapporter de 2 à 5 points de victoire à la fin de la partie, selon ce que vous avez sur votre plateau. Ensuite, chaque trésor enterré vous rapportera 2 points de victoire supplémentaires. Ensuite, vous allez dévoiler toutes vos cartes objectifs de fin de partie et vous allez gagner éventuellement des points si vous avez réussi à accomplir les objectifs. Donc à chaque fois, vous aurez 2 paliers. Le palier du haut qui rapporte moins de points, c'est plus facile du coup, et le palier du bas, c'est le plus compliqué. Si vous arrivez au palier du bas, vous marquerez que les points du palier du bas, vous additionnez pas les points. C'est soit vous avez le premier palier, vous avez les points du haut, soit vous avez le deuxième palier, vous avez les points du bas. Je vous donnerai 2-3 exemples de scoring à la fin. Et enfin, si vous avez réussi à réaliser 6 objectifs de fin de partie, vous gagnerez 10 points supplémentaires. Si jamais vous avez le plus de points de victoire, donc c'est vous qui remportez la partie, et en cas d'égalité, c'est celui qui a enterré le plus de trésors qui l'emporte. Et si ça suffit pas, on se partage la victoire. Donc je reviens maintenant, on a fait le tour des règles, hein, donc là vous avez compris après comment ça marchait. Il me reste à expliquer un peu plus en détail les différents icônes et les quelques exemples de points de victoire de fin de partie. On va commencer par ce qui se trouve sur notre bateau. Donc rapidement, première ici, donc vous faites cette amélioration, vous gagnez 3 pièces. Ici, vous regagnez donc le bonus de l'endroit où se trouve votre explorateur. Ici, vous pouvez récupérer un nouvel objectif. Ici, vous pouvez défausser une carte objectif de votre main pour gagner 8 pièces. Ici, vous pouvez payer 3 pièces pour récupérer une des figures de proue disponibles dans la réserve. Donc la figure de proue, quand vous la récupérez, vous ne pourrez en récupérer qu'une pour toute la partie. Vous pourrez jamais en avoir une autre. Vous allez la placer évidemment à l'avant de votre bateau et elle vous donnera tout de suite le petit bonus qui est inscrit dessus. Donc là par exemple sur les tuiles que j'ai tirées, celle-ci elle vous permet d'avoir un revenu supplémentaire à la fin de chaque manche de 2 points de victoire et de 2 pièces. Celle-ci elle va vous permettre d'acquérir les cartes bleues, donc que ce soit les cartes de développement ou la construction de résidence pour 2 pièces de moins. Celle-ci, elle va vous permettre de rajouter une action quand vous allez faire un raid qui coûtera donc 2 points de raid pour enterrer un trésor. Et celle-ci vous permettra d'avoir 2 points de déplacement supplémentaires à chaque fois que vous déplacerez votre explorateur. Donc il y en a d'autres dans la boîte, mais la logique c'est ça. Cette amélioration-là, c'est celle qui va vous permettre de placer une de vos tuiles marché noir sur un lieu. Donc il faut que ce soit, je vous ai dit, sur un lieu qui n'a pas déjà de tuile marché noir. Ça vous coûte 3 pièces de placer la tuile, et dès lors que vous la placez, vous l'activez. C'est-à-dire que vous faites le petit bonus qui est inscrit dessus. Et après, à chaque fois donc vous vous arrêterez sur cette île, vous réactiverez le bonus. Ici c'est la même chose, mais c'est gratuit. Donc vous rajoutez encore une tuile de marché noir où vous voulez. Ici, vous gagnez tout de suite le trésor de votre choix sur une des îles. Ici, vous enterrez un trésor. Ici, vous regagnez le bonus de votre explorateur, plus vous enterrez un trésor. Donc voilà pour les effets one-shot. Et donc en bas, les permanents. Ici, vous avez plus 1 de force à chacun de vos raids. Ici, vous avez une réduction de 1 à chaque fois que vous voulez acheter une carte développement ou que vous voulez construire une résidence. Ici, vous aurez plus 1 à chacun de vos déplacements de personnages. Ici, si vous sacrifiez, à chaque fois que vous sacrifierez 1 point de déplacement, quand vous déplacez votre personnage, vous gagnerez 2 points de victoire. Ici, ça vous permet de gagner tout de suite les revenus présents sur vos cartes et sur vos figures de proue
immédiatement, sans attendre la fin de la manche. Même chose pour les points de victoire. Ici, c'est une nouvelle action à faire quand vous faites des raids qui vous permet d'aller récupérer encore un trésor, mais qui coûte du coup moins cher que celle de base. Donc ça coûte 3 au lieu de 5. Et vous pourrez en plus combiner les deux, faire celle-là puis celle-là. Ici, même chose, nouvelle action de raid qui permet de gagner 3 points de victoire. Ici, c'est une réduction de 3 pièces pour chaque carte amélioration que vous voulez récupérer développement ou achat de résidence. Ici, si vous sacrifiez 2 points de mouvement quand vous devez déplacer votre personnage, vous gagnez 4 points de victoire. Et là, vous pouvez acheter immédiatement une carte développement ou construire une résidence n'importe où sur le plateau. Dernière chose que j'ai pas expliqué, c'est évidemment quand vous récupérez une carte, c'est quand même assez la base, une carte développement du plateau, tout de suite, vous venez mettre une carte de l'âge 2 à l'endroit où vous avez pris votre carte et vous replacez les bateaux dessus. Les cartes de l'âge 2, c'est quasiment que des cartes de développement aussi. Et il y a quelques cartes lieux. Il y en a 4 ou 5 je crois. Qui sont, voilà, vous avez la Guadeloupe ici. La Jamaïque, Puerto Rico. Voilà, il y en a 4. Il y a 4 cartes lieux. Et après c'est que des cartes amélioration. On a fait le tour, je crois, de tous les icônes. Donc là, avec ce que j'ai expliqué sur le bateau, vous allez retrouver quasiment la même chose un peu partout. Là, sur l'exploration, par exemple, il n'y a rien de particulier. Celle-ci, donc, ça vous permet de tout de suite activer une tuile de marché noir que vous avez placée sur le plateau. Donc les tuiles de marché noir, rapidement, ça va la plupart du temps, vous permettre de gagner des points de victoire. Donc là, vous gagnerez 1 point de victoire par trésor de type perle que vous avez sur votre repère. Même chose pour les émeraudes, même chose pour son recto verso, je vous ai dit. Là, c'est 1 point par carte d'objectif de fin de partie, donc c'est les cartes quêtes, c'est comme ça que ça s'appelle, que vous aurez en main au moment où vous activez la tuile. Ici, ça vous permet d'enterrer un trésor. Ici, ça vous permet de gagner 2 points de victoire, de faire une amélioration de bateau et de récupérer un trésor n'importe où sur n'importe quelle île. Ici, ça vous fait gagner 1 point par tuile, par carte de développement de type personnage. Et voilà, après, vous avez compris un peu le principe, c'est toujours un petit peu pareil. Les cartes de quête, justement, d'objectifs de fin de partie, celle-là, par exemple, on vous dit qu'elle vous fait gagner 3 points de victoire si vous avez réussi à construire une résidence à la fin de la partie. Si vous avez réussi à en construire 2, ce sera 7 points de victoire. Celle-ci vous fait 3 points de victoire si vous avez 3 cartes de type développement d'équipement. Celle-ci, c'est 7 points si vous en avez 5. Et à chaque fois, voilà, c'est différent. Là, c'est pour le total de vos revenus en pièces. Si c'est 6 ou plus, ça vaut 3 points. Si c'est 10 ou plus, c'est 7 points. Et ainsi de suite. Il me reste à vous présenter les petits modules, les petites variantes que vous pouvez utiliser pour chaque partie. Donc le premier, ça concerne tout simplement la mise en place de la mer. Donc là, je vous ai fait la mise en place de départ, mais sur le livret de règles, à la fin, vous avez des schémas alternatifs. Donc là, vous voyez, vous avez les îles qui sont placées ici et les cartes qui vont être placées comme ceci, avec la zone de départ toujours à gauche. Donc voilà, vous avez deux différentes façons de placer les cartes pour le début de partie. Ensuite, vous avez une variante qui vous dit de placer, toujours pour la mise en place, toutes les cartes lieux de l'âge 1 face cachée. Donc les cartes lieux sont ces cartes avec ce symbole-là. Quand vous préparez votre pioche, vous les mettrez face cachée et vous les laisserez face cachée à chaque fois que vous avez ce symbole. Vous allez mettre en plus une petite pièce d'or sur chacune de ces cartes face cachée. Évidemment, si un bateau s'arrête dessus, il récupère l'or qu'il y a dessus et il dévoile la carte et il peut faire les actions normalement. Si par contre, à la phase de revenu, il y a encore des cartes qui sont face cachée, on va rajouter des pièces dessus pour les rendre plus attractives pour les tours d'après. Autre variante, exactement dans le même principe, c'est de jouer avec les cartes développement face cachée. Donc là, vous mettrez toutes les cartes développement face cachée sur le plateau. Là, on met pas de pièces dessus par contre. Quand un joueur s'arrête dessus, évidemment, il la dévoile. Et pour les cartes de l'âge 2, on va séparer le temps en deux. On va mettre un face visible, un face caché, et on va mélanger les cartes comme ça. Donc il y aura des cartes visibles, des faces cachées, des cartes cachées. On laissera en tas ici. Et à chaque fois qu'il faudra remplacer une carte,
ben on mettra la carte soit visible, soit cachée en fonction de comment elle va arriver. Donc voilà, c'est pour créer un peu d'aléatoire sur les différents emplacements. Autre variante, c'est quand on va se retrouver sur la même case qu'un autre joueur ou que plusieurs autres joueurs. Là, on va faire une phase d'escarmouche. Donc tous les joueurs vont lancer un dé, appliquer éventuellement leur amélioration de combat. Et celui qui aura le plus de points de combat gagnera 2 points de victoire et pourra piquer une pièce aux autres joueurs. Donc ça, voilà, c'est pour créer un peu plus d'interaction entre les joueurs. Autre module, chasseur de quêtes. Là, ça vous dit qu'en début de partie, au lieu de piocher 2 cartes de quêtes et d'en garder qu'une, vous en piocherez 3, vous en gagnerez 2. Par contre, les quêtes ne seront considérées comme accomplies que si vous avez la condition la plus difficile. Et toutes les quêtes qui vous resteront en main et qui ne seront pas accomplies vous feront perdre 5 points de victoire. Autre module, les rubis. Donc les rubis vont vous demander de placer ces petites tuiles, donc il y a 2 tuiles de rubis en plus en jeu, sur les lieux sur lesquels on n'a pas mis les petites tuiles pour aller remplir les trésors sur les îles au trésor. Donc c'est Bonaire ici et Tobago. Donc vous mettez ces tuiles là. Vous allez rajouter une petite tuile ici à côté du plateau principal. Alors on va la mettre ici, on va dire. Qui va vous permettre d'aller vendre ces rubis. Donc en fait, là, le principe pendant le jeu, c'est quand vous vous arrêterez avec votre bateau sur le lieu où il y a un rubis, ben vous prendrez un petit cube gris de la réserve, vous le placerez sur votre bateau de votre repère. Donc on considère que voilà, ce cube gris c'est un rubis. Et chaque fois que vous vous arrêterez au golfe ici, vous aurez la possibilité d'aller vendre vos rubis sur la tuile ici. Vous pourrez en vendre que un à placer sur les emplacements ici, et les rubis supplémentaires vous rapporteront 2 points de victoire. Donc quand vous placez un rubis, ben vous choisissez à quel emplacement vous le mettez, vous gagnez la récompense qu'il y a dessus. Donc là maintenant je le mets ici, je gagne 5 pièces. Si j'avais eu 2 rubis disponibles, ben, le deuxième je le défausse et je gagne 2 points de victoire à la place. Et donc ça reste jusqu'à la fin de la partie, les emplacements sont bloqués, donc ça permet d'avoir des petites récompenses supplémentaires en fin de manche. Enfin, dernier module, le module moitié prix. Donc là, c'est une petite tuile qu'on va rajouter sur le plateau d'exploration ici, à cet endroit-là, donc à côté de l'emplacement où il y a 3 et avec le symbole de raid. D'ailleurs, j'ai pas expliqué ça là. Quand vous arrêtez dessus, vous considérez que vous avez fait un raid directement de valeur 3. Donc ça a des points à dépenser pour gagner d'éventuels bonus que vous pouvez en plus améliorer avec vos améliorations de bonus. Donc voilà, petite parenthèse. Donc le module moitié prix, c'est une nouvelle direction. Donc quand vous arrivez ici, vous pouvez continuer votre chemin et l'ignorer. Mais si vous allez sur cet emplacement, donc déjà à la mise en place, pardon, chaque joueur mettra un jeton à sa couleur dessus, pardon. Si vous arrêtez ici, bah, tout de suite, vous allez pouvoir acheter une résidence présente sur le plateau à moitié prix. Donc vous prendrez le jeton à votre couleur que vous avez mis là-dessus, vous le mettrez sur la résidence, vous paierez donc la moitié de son prix, et votre personnage qui est arrivé ici, il repartira au tout début. Et ça vous pourrez le faire donc une seule fois par partie évidemment, en fonction du nombre de jetons que vous avez placés là. Et donc on a fait le tour des différents modules et du coup de toutes les règles du jeu pour la partie multijoueur. Je vous ai dit, il y a un mode solo qui a l'air intéressant, mais moi qui m'intéresse pas. Donc voilà, Pirates de Maracaibo, un bon petit jeu, vraiment très cool, dans le même esprit, la même ambiance que son grand frère Maracaibo, qui est très très cool aussi, mais en beaucoup plus accessible, beaucoup plus rapide. Donc là, je peux passer en détail, vraiment, je vous ai montré toutes les icônes et tout ça, mais vraiment, ça c'est très fluide, ça se joue très vite. Donc un super bon jeu, voilà, intermédiaire, initié, c'est pas non plus complètement familial, hein, il y a plein de petits icônes et plein de petites règles à maîtriser, mais c'est quand même beaucoup plus accessible et beaucoup plus rapide à jouer que son grand frère, et donc c'est un très bon jeu dans le genre. Je vous le conseille, bon jeu.